إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec l'explication du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et durant ce cours, on va parler des règles relatives à l'essuie sur les chaussettes et à l'essuie de manière générale dans ce qui est en relation avec la purification at-Tahara, car on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Donc on va parler de ce qui est en relation avec Al-Mas'h al-Khuffayn, l'essuie sur les chaussons en cuir ou les chaussettes Al-Jawrabayn, ce qui a le même jugement, ainsi que ce qui est en relation avec l'essuie de manière générale et la purification. فقال Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما أو لوقاية الرأس كالعمامة وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala nous rappelle dans l'introduction de ce chapitre, il nous dit, certes, notre religion est une religion de facilité. Ce n'est pas une religion de difficulté et de gêne. Et en fonction de chaque situation, voilà que la religion a été établie de manière à ce qu'il y ait en fonction de chaque situation pour la personne des règles qui sont en relation avec ces situations, au sujet desquelles l'intérêt sera concrétisé et au sujet desquelles la gêne sera nié, sera ôté. Et fait partie de ceci, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiféré au sujet des ablutions et de la purification. Lorsqu'il y a sur un membre concerné par les ablutions de la personne, quelque chose qui va faire obstacle, quelque chose au sujet duquel il est difficile pour lui d'ôter cette chose-là, cet obstacle qui va être présent, c'est-à-dire au sujet duquel il va être difficile pour lui de laver ce membre par exemple. Ou alors, qu'il s'agisse des chaussons en cuir ou ce qui est semblable à ceci, comme les chaussettes par exemple. Lorsqu'on parle de chaussons en cuir, on parle de khuffayn qui recouvre les pieds. Ou alors, le fait que le turban al-imama recouvre la tête. Ou alors, le fait que le membre concerné par les ablutions soit recouvert par un plâtre ou ce qui est semblable à cause d'une blessure. Voilà que le législateur subhanahu wa ta'ala a permis à celui qui effectue les ablutions de s'essuyer sur cette chose qui fait obstacle. Et il se contente de ceci et il ne lave pas cette chose qui va faire obstacle entre l'eau et ce membre des ablutions à titre d'allègement de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à titre d'allègement pour ses serviteurs et afin de repousser la gêne de ses serviteurs. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي رحمه الله تعالى روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Puis Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala nous rappelle que l'essuie sur les chaussons en cuir ou sur les chaussettes, c'est-à-dire ou ceux qui aura le même jugement que les chaussons en cuir, concernant le fait de s'essuyer sur cela et le fait de ne pas se laver les pieds. Ceci a été
rapportés dans de très nombreux hadiths qui sont considérés comme mutawatira. Le hadith qui est mutawatir dans la science de mustalah al-hadith, c'est le hadith qui a été rapporté par un nombre de personnes tellement important qu'on ne doute pas de son authenticité. De manière à ce qu'il n'est pas possible que ces personnes qui rapportent le hadith se soient enjoints mutuellement le fait de mentir au sujet de ce hadith. Donc c'est-à-dire que ce hadith est rapporté de manière tellement importante qu'il n'y a aucun doute concernant son authenticité. Et les hadiths mutawatira ne sont pas nombreux dans la religion de l'islam. Donc ceci montre sans aucun doute le caractère légiféré et le fait qu'il n'y a aucun doute concernant cet acte, c'est-à-dire le fait de s'essuyer sur les chaussettes ou ceux qui ont le même jugement. Que ceci soit en tant que résident ou en tant que voyageur. Et c'est-à-dire ce qui a été rapporté au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il a ordonné ceci, et le fait qu'il a permis ceci sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'Al-Hassan dit, m'a cité 70 parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il s'est essuyé sur les chaussons en cuir, sur Al-Khuffayn. C'est-à-dire que ce hadith a été rapporté de manière très importante. Et voilà que l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, a rapporté le caractère légiféré de l'essuie sur les chaussons en cuir, sur Al-Khuffayn, des personnes qu'il n'est pas possible, un nombre de personnes tellement important qu'il n'est pas possible de les dénombrer parmi les compagnons. Et voilà que l'imam Ahmad a dit, je ne ressens rien, c'est-à-dire je n'ai aucune, il n'y a rien qui fait que je réprouve le fait de s'essuyer sur les chaussettes, ceux qui ont le même jugement. Il y a à ce sujet 40 hadiths qui ont été rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن المبارك أو غيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره وإجماع العلماء على جوازها أو إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازا وحكم المسح على الخفين أنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله تبارك وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. Puis Cheikh nous rappelle également la parole d'Ibn al-Mubarak qui nous dit rahimahullah ta'ala, il n'y a pas au sujet de al-mas'h al-khuffayn une divergence au sujet des compagnons concernant ceci. Ceci est permis. Et voilà qu'Ibn al-Munzir et autres que lui ont cité le fait que les savants sont unanimes concernant le fait que ceci est permis. Et pourquoi on rappelle ceci? Notamment pourquoi Cheikh al-Fawzan hafizahullah ta'ala a rappelé ceci et ces nombreuses paroles, car il y a parmi les gens de bid'a, notamment Shi'a al-Rafida, ceux qui renient le caractère légiféré du lavage de l'essuie sur les chaussettes, ceux qui renient le caractère légiféré notamment de l'essuie sur les chaussettes, ou d'autres parmi les gens de bid'a de manière générale. C'est-à-dire il y a parmi les gens de l'innovation ceux qui renient ceci, et il n'y a aucun doute qu'à partir du moment où le hadith a été rapporté de cette manière-là, il n'y a aucun doute concernant le caractère légiféré de ceci. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que Ahl-Sunnah wal Jama'a sont unanimes concernant le caractère légiféré de ceci, contrairement aux innovateurs qui prétendent que ceci n'est pas permis. Et le jugement concernant le fait de s'essuyer sur les chaussettes et le fait que ceci est une permission. C'est-à-dire que le fait de le faire est meilleur que le fait de ne pas le faire. C'est-à-dire que le fait d'ôter les chaussettes, c'est-à-dire si tu es dans les conditions où il t'est permis, il t'est légiféré le fait de t'essuyer sur les chaussettes, le fait que tu pratiques l'essuie à ce moment-là est meilleur pour toi que le fait que tu ôtes tes chaussettes et que tu te laves les pieds. Ceci car tu prends la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah t'a permis. Et regarde, et médite concernant ce que la personne, concernant la sagesse et les profits et les bénéfices dont profite la personne qui concrétise cette sunna. La personne prend la permission qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis. Et il suit, donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il contredit les gens de l'innovation. Donc, ceci montre que ceci est un bien, le fait que la personne pratique ceci, au lieu de d'ôter les chaussettes, alors qu'il peut effectuer l'essuie sur les chaussettes, alors que les conditions sont réunies. On va parler des conditions juste après. Et l'essuie sur les chaussettes a pour conséquence le fait d'ôter l'état d'impureté soit l'essuie sur les chaussettes ou autre d'ailleurs, du membre qui est recouvert par
par ses chaussettes, c'est-à-dire les pieds, ou par autre que ceci lorsqu'on parle de l'essuie de manière générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'imposait pas quelque chose qui était contraire à son état. C'est-à-dire que si ses pieds étaient recouverts par al-khuffayn par exemple, il pratiquait l'essuie sur al-khuffayn. Si ses pieds n'étaient pas recouverts par al-khuffayn, alors il se lavait les pieds. C'est-à-dire qu'il n'est pas légiféré à la personne le fait de dire, alors qu'il s'apprête à effectuer les ablutions, je vais recouvrir mes pieds de chaussettes ou autre afin de pratiquer l'essuie. Non, si la personne n'a pas les pieds qui sont recouverts par les chaussettes, alors il se lave les pieds à ce moment-là. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. Donc là on va commencer à parler des ahkam, des règles en relation avec al-mas'u ala al-khuffayn. Cheikh nous rappelle que la période durant laquelle il est légiféré de pratiquer l'essuie sur les chaussettes concernant celui qui est résident ou alors celui qui voyage d'un voyage qui ne lui permet pas de réunir ses prières. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne soit considérée comme étant voyageur, cependant, lui il considère qu'il est en voyage, cependant, on ne parle pas d'un voyage lui permettant de réduire les prières qu'il est légiféré d'accomplir en 4 unités de prière, c'est-à-dire de les réduire en 2 unités de prière par exemple. Donc ce n'était pas un voyage où il y a rukhsa, la permission ici. Pour celui-là, pour le résident, celui qui est dans cette situation-là, il est légiféré d'essuyer sur ses chaussettes 1 jour et 1 nuit, c'est-à-dire 24 heures, 1 jour et 1 nuit. Concernant le voyageur qui voyage d'un voyage dont il lui est permis de réduire le nombre d'unités de prière pour al-ruba'iyat, c'est-à-dire celles qui sont composées de 4 unités de prière, alors pour lui, la période durant laquelle il lui est permis d'essuyer sur les chaussettes, c'est 3 jours et 3 nuits. Donc 72 heures. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il est permis aux voyageurs de s'essuyer sur les chaussettes durant 3 jours et 3 nuits et 1 jour et 1 nuit pour le résident. وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. Cheikh a rappelé la période, c'est-à-dire une fois qu'on a compris cette période, 24 heures pour le résident, 72 heures pour le voyageur, la question qui se pose est à quel moment on commence à décompter cette période-là? C'est-à-dire à quel moment on considère que les 24 heures commencent à s'écouler? Cheikh nous rappelle et nous dit le début de cette période, pour ces 2 situations, c'est-à-dire le résident et le voyageur, et le fait que la période commence à être décomptée à partir du moment où il commence à être en état d'impureté, il perd ses ablutions, après s'être vêtu, c'est-à-dire après avoir enfilé ses chaussettes. Car, il explique la cause, il dit car l'état d'impureté, le hadath, est ce qui va obliger le fait que la personne effectue les ablutions. Et car le caractère permis du fait d'essuyer sur les chaussettes commence à partir du moment où la personne est en état d'impureté. Donc, le début de la période, c'est l'avis de Cheikh Al-Fawzan, le début de la période, pour Cheikh Al-Fawzan, commence à partir du moment où il lui est permis d'essuyer sur les chaussettes, c'est-à-dire lorsqu'il a perdu les ablutions. Parmi les gens de science, je rappelle que parmi les gens de science, certains voient que la période commence à être décomptée à partir du moment où il a effectué le premier essuie. C'est-à-dire, on prend l'exemple d'une personne qui a effectué le wudu et qui s'est habillé, qui a mis ses chaussettes et qui est sorti. Voilà qu'il a perdu les ablutions à 10 heures. Si on prend en considération la première parole, c'est-à-dire à partir du moment où il a perdu les ablutions, ce qui va impliquer le fait qu'il effectue le wudu, c'est à partir de ce moment-là que tu décomptes les 24 heures pour le résident et les 72 heures pour le voyageur. Si on prend en considération la deuxième parole, cette personne a perdu le wudu à 10 heures, il veut effectuer le wudu pour salat al-dhuhr à 13 heures par exemple, il effectue le wudu. Si on prend en considération la deuxième parole, c'est-à-dire à partir du moment où la personne elle a effectué le premier essuie, alors il lui est permis à partir de 13 heures pour une durée de 24 heures pour le résident d'effectuer al-masah.
Donc ça, c'est un point qui est important. Et 72 heures, bien sûr, pour le voyageur. Donc ça, c'est un point qui est important concernant cette mas'ala khilafiyya, cette question qui est sujette à divergence des gens de science, car va découler de ceci la période durant laquelle il est permis d'effectuer les suies. ثم قال الشيخ شروط المسح على الخفين ونحوهما. أولا يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسها أو لبسهما على طهارة من الحدث. لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ ضعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على الطهر وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما. Puis Cheikh a commencé à citer les conditions de validité concernant le caractère légiféré de l'essuie sur les chaussettes. C'est-à-dire, quelles sont les conditions dont il faut qu'elles soient absolument présentes afin que tu effectues l'essuie sur les chaussettes. La première condition est le fait que la personne ait enfilé les chaussettes, se soit habillé et vêtu des chaussettes, alors qu'il est en état de pureté. C'est-à-dire que la personne effectuait par exemple ses ablutions le matin. On donne un exemple, bien évidemment, quand on parle du matin, on donne un exemple. Il effectue ses ablutions afin de prier Salat al-Fajr et il s'est habillé, il a mis ses chaussettes et il est en état d'ablution. Il n'y a pas de mal au fait qu'il pratique l'essuie sur les chaussettes dans ce cas-là. Au fait qu'il pratique l'essuie sur les chaussettes dans ce cas-là. Concernant le cas où la personne n'a pas enfilé ses chaussettes alors qu'il était en état de pureté, alors nous disons, ceci n'est pas permis pour lui d'effectuer l'essuie sur ses chaussettes, mais il n'a pas d'autre choix que d'enlever ses chaussettes et de se laver les pieds à ce moment-là. Et lorsqu'on parle des chaussettes, ceux qui ont le même jugement, bien sûr. À cause de ce qui a été rapporté dans des recueils authentiques de Bukhari ou Muslim, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qui voulaient ôter ses chaussons en cuir, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait ses ablutions, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, laisse-les, car je les ai certes mis alors que j'étais en état de pureté. Et il était rapporté dans un hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné le fait de nous essuyer sur les chaussons en cuir, alors que nous avons mis ces chaussons en cuir en état de pureté. Et ceci prouve clairement le fait qu'il y a pour condition le fait que la personne soit en état de pureté au moment où il enfile ses chaussettes. Et s'il était en état d'impureté, alors il ne lui est pas permis d'essuyer dessus. ثانيا ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجوز المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. Deuxièmement, parmi les conditions que je rappelle, le fait que ce vêtement dont s'est vêtue la personne, ces chaussettes, soit quelque chose de permis, de licite. Ce ne soit pas quelque chose de volé, des chaussettes qui ont été dérobées ou volées par exemple. Ou alors qu'il ne s'agisse pas de chaussettes en soie pour l'homme. Parmi ce qui est connu, c'est le fait que l'homme n'a pas le droit de se vêtir de la soie. Donc ici, à ce moment-là, s'il s'agit de chaussettes qui ont été volées, dérobées, ou alors qu'il s'agit de chaussettes en soie, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas permis pour l'homme, il n'est pas permis de s'essuyer dessus, car ce qui est interdit, parce qu'on parle de quelque chose qui est interdit, il n'est pas permis de profiter d'une permission au sujet de cette chose-là. Il n'est pas permis de profiter d'une permission au sujet de ce qui est interdit. ثالثا ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه وخفته أو خفته كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. Troisièmement, cher rappelé, il y a comme condition le fait que ces chaussons en cuir ou ces chaussettes soient quelque chose qui recouvre le pied, de manière complète. Ainsi, on n'effectue pas l'essuie sur les chaussettes sur quelque chose qui ne va pas recouvrir le pied, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas recouvrir la partie qu'il est obligatoire de laver, comme le fait que ces chaussettes descendent sous la cheville. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, notamment en saison de l'été. En dehors de l'été, beaucoup de personnes mettent ce que l'on appelle les soquettes, ces chaussettes qui sont basses,
ces chaussettes qui sont basses et qui descendent sous les chevilles. À partir du moment où ces chaussettes ne recouvrent pas la totalité du pied jusqu'aux chevilles, il n'est pas permis d'effectuer le masah dessus. Et ça, c'est un point important, au sujet duquel tu dois faire attention, et au sujet duquel tu dois mettre en garde, car beaucoup de personnes portent ces chaussettes basses. Pourquoi? Et quelle est la sagesse de ceci? Nous disons que ceci n'est pas permis, car l'essuie vient remplacer le lavage. Or, parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'il incombe de laver le pied jusqu'aux chevilles. Comme Allah Ta'ala l'a rappelé, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أي مع الكعبين. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire avec les chevilles. À partir du moment où ce qui va recouvrir ton pied ne recouvre pas ton pied jusqu'à la cheville, nous disons qu'il n'est pas permis de pratiquer l'essuie dessus. Car l'essuie va remplacer le lavage. Comment alors cet essuie va remplacer le lavage alors qu'il y a une partie de ce membre qui est découvert? Donc ça, c'est un point important. Également, le fait que la chaussette soit légère, soit très légère, elle ne soit pas épaisse. Au point où, par exemple, l'eau pourra passer à travers cette chaussette-là. Les chaussettes qui sont tellement fines qu'elles ne recouvrent pas en réalité. On n'essuie pas sur ces chaussettes-là car elles ne recouvrent pas les pieds. ويمسح على ما يقوم مقام الخفين فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من سوف أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. Également, il est permis d'essuyer sur ce qui va prendre le jugement, ce qui aura le même jugement que les chaussons en cuir al-khuffayn, c'est-à-dire il est permis d'essuyer sur les chaussettes qui sont assez épaisses, comme on l'a dit, pour recouvrir, c'est-à-dire que les mêmes conditions que ce qu'on a cité précédemment, qui sont assez épaisses pour recouvrir le pied des chaussettes en laine ou autres. Lorsqu'on parle de chaussettes qui sont assez épaisses, on ne parle pas de chaussettes qui ont au moins 1 cm d'épaisseur, ce n'est pas ce qui est voulu. On parle simplement de chaussettes qui sont des chaussettes, comme ceci est connu, qui ne sont pas très fines. Celles qui sont très très fines au point où elles ne recouvrent pas le pied, on ne peut pas dire qu'elles recouvrent le pied, à ce moment-là, on n'essuie pas dessus. C'est ce qui est voulu à travers cette parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle des chaussettes ou autres que les chaussettes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur les chaussettes et sur les sandales également. Et encore une fois, on a rappelé les conditions de ceci, et le hadith apporté par l'imam Ahmad et autres que l'imam Ahmad est authentifié par l'imam Tirmidhi. ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون أن يلبس فوقه من خف أو نعل أو نحوه ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. Puis Cheikh a rappelé qu'il est légiféré, qu'il est permis de continuer dans l'essuie, de pratiquer l'essuie sur les chaussettes durant toute la période, c'est-à-dire la période qu'on a mentionnée tout à l'heure. Voilà. Sans qu'il n'essuie sur ce qu'il y a au-dessus comme chaussons en cuir ou sandales, c'est-à-dire que sans que ceci n'ait d'impact. Donc si tu essuies sur les chaussettes, il n'y a pas de mal à ce que tu continues à essuyer sur les chaussettes durant toute la période légiférée, autre que ceux qui recouvrent ces chaussettes comme les chaussures, les sandales ou autre que ceci. Et le fait de répéter, le fait d'ôter ceci ou le fait de se vêtir de ceci n'a pas de conséquences. Lorsque la personne a commencé à pratiquer l'essuie, lorsque la personne enlève ce sur quoi l'essuie, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, lorsque la personne a commencé à pratiquer l'essuie. قال بعد ذلك ويجوز المسح على العمامة بشرطين. Puis Cheikh nous rappelle qu'il est permis d'essuyer sur l'imama. Donc on va continuer à parler durant ce cours de l'essuie, mais on ne parle pas de l'essuie sur les chaussettes, sur les chaussons en cuir, ou ceux qui ont le même jugement que ces deux, mais on va parler d'autres catégories d'essuie. Notamment ce qui fait référence à l'essuie au-dessus du turban al-imama. Et Cheikh nous rappelle qu'il est permis d'essuyer sur al-imama à 2 conditions. أحدهما تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دار فأكثر أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه بل يجب غسل ما تحتهما. La première condition, c'est de laquelle il faut qu'elle soit absolument présente afin d'essuyer sur al-imama, sur le turban. C'est le fait que
l'imam recouvre la tête de manière à ce que ceci soit en conformité avec l'habitude, c'est-à-dire comme ceci est connu au sujet de la manière dont le turban al-imam recouvre la tête, de manière habituelle. Al-aada. La deuxième condition, c'est le fait qu'il s'agit de l'imam qu'on appelle muhannaka, c'est-à-dire l'imam qu'il est difficile d'ôter lorsque l'imam est porté de cette manière-là, c'est-à-dire elle est muhannaka, c'est-à-dire la personne l'enfile de manière à ce qu'il effectue des tours autour de sa tête afin de l'enfiler, ce qu'on appelle l'imam al-muhannaka, celle qu'il est difficile d'ôter. Alors il est permis d'effectuer l'imam, d'effectuer le masah sur ce turban, Inch'Allah ta'ala. Et voilà qu'il a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam des hadiths que plusieurs gens de science ont rapporté à ce sujet-là, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait le masah sur l'imam. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a rappelé une parole de Omar radiyallahu anhu. Il a dit, dans le sens de sa parole, celui dont l'essuie sur le turban ne le purifie pas, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que ceci suffit comme une purification. Il a dit فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ, qu'Allah ne le purifie pas. Allahu Akbar. Yani da'a alayh, il a invoqué contre lui, c'est-à-dire que la parole de Omar prouve le caractère légiféré de l'essuie sur l'imam. Et Cheikh a rappelé un point extrêmement important, c'est le fait que l'essuie, parce qu'on parle d'essuie sur al-khuffayn ou sur les chaussettes, al-jawrabayn ou alors sur le turban al-imama, ceci est valable pour al-hadath al-asghar, c'est-à-dire le petit état d'impureté. Ceci n'est pas valable pour l'état de janaba, parce que la personne dans un grand état d'impureté, dans un état de janaba, il ne pratique pas l'essuie, mais plutôt il est obligatoire pour lui de laver le membre concerné par les ablutions, c'est-à-dire d'ôter ce qui va recouvrir ce membre, que ce soit les chaussettes pour les pieds, ou alors que ce soit le turban pour la tête. On parlera bien évidemment d'essuie pour la tête, bien évidemment, et lorsqu'on parle d'essuie, on parle d'essuie pour les ablutions, et bien évidemment lorsqu'on parle de roussel, de grand lavage, on parlera bien évidemment du fait que se lave l'intégralité de son corps, au point où l'eau a été en contact, a touché l'intégralité de son corps. Il est obligatoire d'ôter ce qui recouvre ses membres. ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللسوق الذي يجعل على القروح. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه النزع ما زاد عن الحاجة. Puis Cheikh nous rappelle qu'il est également permis, parce qu'on parle d'essuie, on pense aux blessures notamment, il est également permis à la personne de s'essuyer sur ce qui va recouvrir sa blessure, à l'exemple d'un plâtre par exemple, ou autre que ceci. L'exemple d'un plâtre ou autre que ceci, ce qui va recouvrir le membre qui est cassé ou qui est blessé. Et il est également permis de s'essuyer sur le pansement, c'est-à-dire qu'il recouvre la blessure. De la même manière qu'il est permis de s'essuyer sur al-dusur, c'est-à-dire sur ces tissus que l'on va poser au-dessus de la blessure. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui aura ce jugement qui concerne ce qui recouvre les blessures, toutes ces choses-là, il est permis d'essuyer dessus, à condition que la personne essuie en fonction de ce dont il a besoin. C'est-à-dire, ça c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire en fonction que la personne, de manière à ce que la personne essuie sur ce membre-là, en fonction de ce dont il a besoin concernant la période de convalescence, par exemple, de guérison, lorsqu'il n'a plus besoin de ce pansement ou alors de ce plâtre ou autre que ceci, il ne lui est pas permis d'essuyer dessus. Pourquoi? Car cette permission est en relation avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis à cause de sa blessure. Et ceci nous montre encore une fois que la religion de l'islam est une religion de facilité. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Cependant, lorsque cette cause n'est plus présente, c'est-à-dire que cette blessure, que ce membre cassé et que la convalescence est terminée, alors il n'est plus permis à ce moment-là de pratiquer l'essuie sur ce membre. Et il lui est obligatoire d'ôter ce qui va recouvrir ce membre concerné par les ablutions.
قال الشيخ ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة. Puis Cheikh nous rappelle qu'il lui est permis. Ceci montre la différence entre l'essuie sur la blessure, c'est-à-dire sur le plâtre, le pansement qui recouvre la blessure, et l'essuie sur les chaussettes ou sur l'imam. Il est permis à la personne d'effectuer l'essuie sur le plâtre, ou ce qui est semblable au plâtre, que ce soit le fait qu'il soit en état de petite impureté ou en état de grande impureté, al-hadath al-asghar ou al-hadath al-akbar. Et il n'y a pas concernant l'essuie sur le plâtre ou ce qui a le même jugement de période délimitée, c'est-à-dire qu'on ne va pas établir d'analogie entre l'essuie sur les chaussettes dans la période de 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. On ne va pas établir d'analogie et dire que cette période est également la période dont il est légiféré à la personne d'essuyer sur ce plâtre ou cette blessure. Mais plutôt, tant qu'il a besoin d'essuyer dessus, alors ceci est permis. Tant qu'il a besoin d'essuyer dessus, alors ceci est permis, incha'Allah ta'ala. Et Cheikh rappelle qu'il essuie donc dessus jusqu'à qu'il atteint la guérison, car il essuie à cause d'une nécessité, d'une nécessité, et donc cette durée est établie en fonction de cette nécessité. Parmi ce qu'il incombe de rappeler, et j'ai rappelé la preuve concernant ceci, parmi ce qu'il incombe de rappeler, concernant le plâtre notamment, car beaucoup de personnes ne comprennent pas cette question comme il se doit. On prend l'exemple d'une personne qui a un plâtre qui recouvre son bras, son avant-bras, de son poignet jusqu'au coude, jusqu'à quasiment son coude, ou juste avant son coude. Ce qu'il incombe de rappeler, c'est que la personne essuie l'intégralité de ce plâtre. Il ne passe pas sur son plâtre de manière furtive, légère, et il laisse une partie de son plâtre qu'il n'essuierait pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai cité le cas d'une personne qui a l'avant-bras qui est cassé, qui est recouvert par un plâtre, dont le plâtre recouvre de son poignet jusqu'à son coude ou ce qui est avant son coude. Et on a rappelé, lorsqu'on a rappelé les règles des ablutions, le fait que la personne se doit de se laver les mains de manière obligatoire après le visage, des mains, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. C'est-à-dire que toute partie, tout membre, ou toute partie de ce membre qui ne serait pas recouvert par ce plâtre ou par ce pansement doit être impérativement lavé. La permission de l'essuie concerne la partie qui recouvre ce membre. Donc le cas de cette personne-là, pour laquelle les mains ne sont pas recouvertes par le plâtre, cette partie des mains, du bout des doigts jusqu'au poignet, doit être obligatoirement lavée. Pareil, s'il y a une partie au niveau du coude qui n'est pas recouverte avec le plâtre, puisque le coude doit être lavé, comme on l'a rappelé précédemment. Lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. Donc ça, c'est un point sur lequel il incombe de prendre garde, de faire attention. Et également, parmi ce qu'il incombe de rappeler aussi concernant les blessures, puisque souvent il y a des questions concernant ce sujet-là, si la personne est capable d'effectuer l'essuie dessus, elle fait l'essuie. C'est-à-dire que certaines personnes posent la question au sujet de tayammum. Est-ce qu'on passe directement, si on n'est pas capable de laver ce membre, à l'étape de tayammum, des ablutions sèches? Non, si la personne est capable d'essuyer sur cette blessure, elle essuie, et les ablutions, incha'Allah ta'ala, sont correctes. قال الشيخ والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسي ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححها ابن السكان. Puis Cheikh nous rappelle ici la preuve concernant le fait que l'essuie sur
le plâtre ou le pansement, ce qui recouvre la blessure, est valable à la fois pour le petit état d'impureté, al-hadath al-asghar, et à la fois pour le grand état d'impureté, al-hadath al-akbar, et al-janaba, comme l'état de janaba. C'est le hadith de Jabir, dans lequel il rappelle et il dit: nous sommes sortis durant un voyage, et voilà qu'un homme a été touché par une pierre, il a été blessé par une pierre. Et cette pierre a blessé sa tête. Et voilà que cette personne a fait un rêve durant la nuit qui a impliqué le fait qu'il soit en état de grande impureté. Voilà que les compagnons, voilà, il a questionné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné les compagnons qui étaient avec lui durant ce voyage. Et il a dit: voyez-vous pour moi une permission de pratiquer at-tayammum? Voyez-vous pour moi une permission de pratiquer at-tayammum? Et ils ont dit: nous ne voyons pas le fait qu'il est permis pour toi de pratiquer at-tayammum alors que tu es capable d'utiliser l'eau. Et voilà que cet homme, se basant sur la fatwa de ceux qui étaient avec lui, a pratiqué al-ghusl. Et à cause de ceci, il est mort. À cause de ceci, il est mort. C'est-à-dire que son état impliquait le fait qu'il ne pratiquait pas le ghusl à cause de la blessure qui l'avait touché, qui avait touché sa tête. Et lorsque les compagnons sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont informé de ceci, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, hein? Et il a dit qatalahumullah. C'est-à-dire qu'il a cité cette parole, il a invoqué contre eux afin de les dissuader. Lorsqu'on dit qu'il a invoqué contre eux, c'est-à-dire il a montré la gravité de quoi? De parler sans science. Une fatwa qui a été prononcée alors que les compagnons, bien évidemment, ont fait un effort d'interprétation, radiyallahu anhum ajma'in, sur cette question-là, a eu pour conséquence de causer la mort de cette personne. Fallahu akbar. Al-qawlu ala Allah bi ghayri ilm amrun azim. Et les compagnons, comme on le sait, ils sont mujtahidoun dans cette mas'ala. Ils ont effectué un effort d'interprétation. Et le savant, lorsqu'il effectue un effort d'interprétation, فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Et l'ijtihadi. Le savant, lorsqu'il effectue un effort d'interprétation, si il a la bonne réponse, s'il atteint la vérité dans son effort d'interprétation, il a 2 récompenses. Cependant, s'il se trompe dans cette affaire, il a une récompense pour l'effort d'interprétation. Et bien évidemment, les plus savants de cette communauté ne sont autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashabuhu, radiyallahu anhum. Simplement afin de montrer le danger de parler dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science sur une question. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils ne savaient pas? Certes, le remède d'al-'i, c'est-à-dire d'al-jahl, est le fait de questionner. Tel est le remède de l'un des plus grands mots qui existent, al-jahl, l'ignorance. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens de science, aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait simplement suffi le fait qu'il effectue un tayammum et qu'il passe sur le membre sur sa blessure, sur duquel il a été blessé, qu'il pose un tissu sur ce membre-là et qu'il essuie dessus. Hadith rapporté par Imam Abu Daoud et Ibn Majah, notamment. Et pourquoi Cheikh a rappelé ici ce hadith? Il l'a rappelé car nous avons cité juste avant que l'essuie sur le membre blessé, sur le plâtre ou autre, est valable et correct pour celui qui est en état de petite impureté ou en état de grande impureté. Concernant les masaïl que l'on peut également citer au sujet d'al-masah ala al-jabira, d'essuyer sur le plâtre ou autre, selon la parole la plus correcte, il n'est pas obligatoire à la personne d'être en état de pureté lorsque est enfilé et posé sur lui ce plâtre. Personne qui se serait blessée, qui se serait cassé le bras par exemple, qui serait amené à l'hôpital, aux urgences, et on lui poserait un plâtre. Disons, sur la parole la plus correcte, wallahu a'lam, si certains gens de science mettent comme condition le fait que la personne soit en état de pureté lorsqu'on pose ce plâtre, mais sur la parole la plus correcte, dans cet état-là, il n'y a pas pour condition le fait que la personne soit en état de pureté. Pourquoi nous citons cette question-là? Car nous avons cité précédemment que, concernant l'essuie sur les chaussettes, il faut absolument que la personne soit en état de pureté lorsqu'il a enfilé ses chaussettes, afin de pratiquer l'essuie sur ses chaussettes avec les
les questions que nous avons citées et les conditions que nous avons citées précédemment. قال الشيخ بعد ذلك محل المسح من هذه الحوائل يمسح ظاهر الخف والجوراب ويمسح أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيرة. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه. يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر مسح. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Puis Cheikh a rappelé la manière dont la personne doit pratiquer l'essuie. Une fois qu'on a compris ce qu'il voulait à travers l'essuie, son caractère légiféré, le fait que les hadiths ont été rapportés de manière mutawatira, c'est-à-dire de manière tellement importante qu'on ne doute pas de l'authenticité de ces hadiths, une fois qu'on a compris ces conditions, une fois qu'on a compris les branches de ceci, c'est-à-dire ce qui découle et ce qui est en relation avec l'essuie, la question est comment se fait cet essuie. Cheikh a rappelé que l'essuie doit être fait sur ce qui est apparent de ses chaussettes, c'est-à-dire le dessus, ce qui est apparent de ceci. Et concernant l'imam et le turban, la personne s'essuie la plus grande partie du turban. Et Cheikh a rappelé que si concerne notamment l'imam duquel il y a le tissu qui entoure la tête, et il essuie également sur l'ensemble du plâtre de la blessure. Et c'est pour ça qu'on a cité tout à l'heure que la personne se doit d'essuyer sur l'ensemble du plâtre de la blessure. Et la manière dont il doit pratiquer l'essuie, c'est le fait qu'il s'essuie sur les chaussettes en posant ses mains mouillées, donc sur ses doigts mouillés, sur ses doigts de pied, c'est-à-dire sur ses chaussettes qui recouvrent ses pieds, sur ses doigts de pied, et qu'il fait passer ceci en remontant jusqu'à as-saq, c'est-à-dire ce qui va être juste au-dessus de la cheville, c'est-à-dire que ceci va englober également la cheville. Donc il va passer de cette manière-là en forme de lit, c'est-à-dire qu'il va poser ses doigts de main sur ses doigts de pied, sa main droite sur ses doigts de pied droit, sa main gauche, ses doigts de pied gauche, il va remonter de cette manière-là jusqu'à as-saq, c'est-à-dire ici jusqu'à essuyer également la cheville et jusqu'au haut de cette cheville-là. Il va ouvrir ses doigts lorsqu'il pratique l'essuie, c'est-à-dire qu'il ne va pas refermer ses doigts, il ne va pas répéter l'essuie. Il essuie simplement, il ne va pas essuyer plusieurs fois et Cheikh a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala afin qui nous accorde la science bénéfique, celle qui est pratiquée, et la bonne action, celle qui bien évidemment est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les questions également que l'on peut citer au sujet de cette question-là, c'est-à-dire ce qui est en relation avec l'essuie sur le hijab, al-mashu ala al-khimar, al-khimari al-mar'a. Il est également permis à la femme d'essuyer sur son khimar lorsqu'il y a un besoin quant à ceci, parce que notamment on fait que la femme soit à l'extérieur et qu'il lui est difficile pour elle d'enlever son khimar, ce qui recouvre sa tête, ou alors il lui est impossible car elle est en présence de personnes étrangères autour d'elle, lesquelles il n'est pas permis bien sûr de doter ce khimar, ou alors simplement il lui est difficile, comme par exemple d'une muallima qui enseignerait par exemple, et pour qui il serait difficile pour elle de doter son khimar. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, il n'y a pas de mal à ce que la femme pratique également l'essuie sur le khimar, et ça fait partie des questions aussi que l'on peut citer en rapport avec ce sujet-là. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.